Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 0-3 du PSG contre Feignolnois à Valenciennes. On se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France et ce sera Vannes qui va nous recevoir au tout début de l'année 2022. Alors sur le papier, c'était évidemment pour l'adversaire le match de leur vie. Pour nous un match assez facile bien évidemment, ça s'est traduit sur le terrain, mais attention, c'était tout aussi plaisant, bien évidemment, notamment la première mi-temps. On a vu un PSG assez appliqué. Bien sûr, je préviens au cas où il y ait des rabat-joie. Bien sûr, nous ne tirons aucune conclusion de ce match dans cette vidéo. Mais voilà, en termes de mouvement, eh bien c'était intéressant à voir. Évidemment, les jeunes ont donné du plaisir. Kylian Mbappé, comme d'habitude, il continue sur sa lancée. Il a battu son record, je crois, de buts en club sur une année civile. Et puis Icardi, qui est venu quémander un penalty. Ça montre bien toute la confiance du gars en ce moment. Et puis, c'est un petit peu le point nord en fait du PSG ce soir. Icardi qui a fait un match globalement moyen, très moyen, limite mauvais. Derrière, en défense, voilà, rien à signaler bien évidemment. On avait un adversaire qui se présentait avec un bloc assez compact, de lignes très resserrées, 4-5-1, et puis un attaquant un petit peu esselé, qui rappelait évidemment les équipes de Ligue 1 qui se présentaient face au PSG de Zlatan en 2015-2016 au Parc des Princes, les samedis à 17h. Bref, en avant-match, évidemment, toute la journée, les débats tournaient autour des jeunes, voilà, puisqu'ils étaient convoqués dans le groupe. La question était de savoir, est-ce que ça va se traduire? Au final, je pense quand même. Voilà, on peut le dire, c'est à mettre à l'honneur évidemment de Mauricio Pochettino, et encore une fois, c'est à raison, parce que les jeunes ont été bons, ils lui ont donné raison, ils ont eu le temps de jeu qu'il leur fallait de toute façon. Voilà, ce soir ils ont joué, il y en a qui sont rentrés, il y a Xavi Simons qui a été titulaire, c'est celui qui a fait la plus forte impression bien évidemment, et on va revenir dessus. Alors, première mi-temps, pour marquer dans le jeu, il n'y avait pas grand monde, le but d'Icardi refusé. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, voilà, peut-être un petit peu injuste. Des occasions loupées, des frappes de loin de Leandro Paredes, des centres aussi depuis le demi-espace, sur coup de pied arrêté, mais aussi, voilà, Ramos à l'ancienne, bien évidemment, qui était aussi titulaire ce soir, qui a joué qu'une mi-temps. Ça me paraît bien plus judicieux que les 90 minutes qu'il a joué sous la neige un samedi à 13h contre Saint-Etienne, qui avec le temps se sont avérés être de la pure folie tout simplement. Keylor Navas, bon, rien à dire. Les latéraux, pareil. Abdou Diallo, parfois un petit peu dépassé, mais sinon, offensivement, il a réussi à bien se connecter avec ses partenaires. Pas grand-chose à dire. De l'autre côté, Thilo Kehrer, pareil. Dans l'axe, Kimpembe assez solide. Celui des quatre, évidemment, en défense, c'est Ramos qui fait la plus forte impression, parce que les transversales, parce que les relances bien sûr, aussi voilà, avec l'arbitre, avec les joueurs et tout ça, on sent évidemment que c'est l'école Real Madrid, voilà, Ramos avec un maillot blanc, ça fait bizarre parce que c'est pas celui du Real, pire encore c'était un maillot floqué Intermarché, j'aurais été curieux de voir Lionel Messi avec un maillot Intermarché Crédit Agricole, bref, c'est assez drôle évidemment, scène tout aussi drôle, Verratti qui dit à Sergio Ramos de pas parler avec l'arbitre. Ça, franchement, c'est Di Maria qui se plaint que la Ligue des Champions a de grandes oreilles. C'est caissier qui se moque d'un caissier, bien évidemment. Les twittos comprendront. Verratti, justement. Alors, c'est vrai qu'il restait sur un match contre l'AS Monaco, qui était pas inquiétant, mais globalement moyen. C'est vrai qu'il perdait un nombre anormal de ballons. Il n'arrivait pas trop dans les relances à se montrer très juste, voilà, avec la bonne vision du jeu et tout ça. On voyait qu'il scannait pas assez le terrain avant de recevoir le ballon. Ce soir, voilà, c'était évidemment un tout autre Marco Verratti. Beaucoup de passes qui ont évidemment débloqué la situation, qui ont surtout atterri dans la surface, voilà, déjà de base. Et puis ensuite au milieu de terrain, qualité de conservation, qualité de récupération, on ne cessera de le dire, Marco Verratti n'est pas qu'un petit joueur avec un centre de gravité assez bas qui donc a des qualités techniques, mais c'est aussi un joueur capable de faire ce petit rôle de roquet, voilà, qui vient un petit peu harceler l'adversaire. Sa faculté à tacler, même s'il s'est bien fait enrhumer, je crois, par le joueur qui s'appelait Le Parmentier, je crois, dans la surface en première mi-temps. Sinon, voilà, un très bon match de Marco Verratti qui sort. Alors, je crois que c'était son dernier match de l'année civile parce qu'avec Mbappé, si je ne me trompe pas, ils sont tous les deux suspendus contre Lorient mercredi. C'était Achraf Hakimi qui l'était ce soir. Donc voilà, pour mercredi, on n'aura pas de Verratti, pas de Kylian Mbappé. Nos Verratti, nos partis. On espère que Messi inversera évidemment cette tendance. Et au milieu de terrain, Paredes, je l'ai trouvé bon, évidemment. Voilà, il a fait un bon match, il a bien distribué. Il a aussi tenté beaucoup. C'est vrai qu'en Coupe de France, déjà il a marqué. Enfin, il n'a pas marqué ce soir, mais il a des antécédents.
D'ailleurs, c'est marrant, les 9 derniers buts du PSG en Coupe de France, je crois qu'ils ont été marqués soit par Mbappé, soit par Mauro Icardi. 5 Mbappé, 4 pour Icardi. C'est assez drôle, c'est leur compétition. Un petit peu comme Pablo Sarabia lors de sa première saison. Que dire de plus? Évidemment, Paredes, bon, il a tenté. Dina Ebimbe, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Dina Ebimbe. Dans les relances, il arrive à bien faire progresser le ballon, bien le porter. Et surtout, dans le dernier tiers du terrain, il arrive à se montrer disponible. Voilà, ce soir, il a vraiment beaucoup bougé. Beau volume de jeu, beau volume de course. Pas mal de lucidité avec le ballon. C'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Il y en a, je pense, qui vont être d'un autre avis. Mais Dina Ebimbe, voilà, il a été très à son avantage à mes yeux ce soir, tout comme Xavi Simons. Évidemment, on va s'arrêter sur le joueur néerlandais, enfin titularisé contre une équipe de N3. Alors au poste d'ailier droit, il y en a beaucoup qui restent un petit peu sur le fait qu'il a une vision de jeu, une certaine vista, donc il doit jouer au milieu de terrain, dans un poste un petit peu reculé où il voit un petit peu tout le front de l'attaque. Mais la réalité est tout autre. Il joue dans un poste de faux numéro 9 depuis le début de la saison, encore plus depuis que Papus Camara est aux manettes de l'équipe U19 du PSG. Et c'est lui qui fait vraiment, voilà, dans le dernier tiers du terrain, les différences et les statistiques aussi, bien évidemment. Ce soir, il a été vraiment très juste, très concentré, beaucoup de bonne volonté. Ça fait très plaisir. Franchement, là-dessus, c'est parfait. Rien d'extraordinaire, en fait. Juste du football. Du football. Il est allé à l'essence même du foot. Je reçois, je distribue tout de suite, je repropose derrière. Quand je perds le ballon, quand mon équipe perd le ballon, je me replie évidemment, je mets beaucoup d'intensité. Techniquement, bah, il y a des qualités, tu sens qu'il y a du talent. Physiquement, le cliché, enfin, dire qu'il est frêle, c'est devenu un cliché, c'est un petit peu dépassé bien évidemment. J'ai de la vivacité, de l'explosivité dans les jambes, j'ai envie de me montrer, voilà, j'ai du caractère, de la personnalité. On sait que c'est très important pour les jeunes. Et franchement, ce soir, bravo Xavi Simons. Il aurait pu bah, voilà, marquer, il a eu les occasions. C'est vrai qu'il a manqué de lucidité dans les 15-20 derniers mètres. Il est impliqué sur le second but de Kylian Mbappé. Il fait ce que Messi, Di Maria et Achraf Hakimi n'arrivent pas à faire en fait. Avec Dagba, ils ont réussi à faire ce que les trois autres n'arrivent pas à faire. Évidemment, c'est sur le ton de l'humour que je le dis. Mais voilà, Mbappé qui met son doublé. En plus, il va chercher 2 pénaltys. Encore une fois, un match plein. Voilà, il n'y a pas de petit gros match pour lui. Il est toujours là, il donne toujours tout. C'est franchement parfait. Il a eu le brassard de capitaine, ça veut trop rien dire. Icardi, bon, comme je disais, il marque sur penalty, mais enfin qu'il aille quémander le penalty auprès de Kylian Mbappé en Coupe de France contre une Nationale 3, c'est pour te dire l'état du joueur, quoi. Le mec, la confiance qu'il a en ce moment, bien évidemment. Après, le reste de son match, il n'y a pas grand-chose à en tirer, tout simplement. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Et c'est ici, en fait, que se situent un petit peu mes regrets vis-à-vis de Xavi Simons, parce qu'il était ailier droit, bien sûr, avec pour but d'étirer le bloc adverse qui a été très resserré, pour pouvoir bien faire tourner. J'aurais préféré le voir en tant que faux numéro 9, un petit peu plus dans l'axe, parce qu'on sait qu'il aurait été un petit peu plus à l'aise, bien évidemment. Mais dans tous les cas, voilà, ça n'enlève rien à son bon match. Voilà, bien sûr, voilà, c'était une Nationale 3. On demande à revoir contre Vannes, bien évidemment. Pourquoi pas enchaîner contre Lorient. Et puis, alors, il y a eu les autres jeunes qui sont rentrés. En attaque, oui, non, on a fait le tour. On a fait le tour de toute l'équipe. Ismaël Garbi. Ismaël Garbi, c'est tout autre. Enfin, c'est un registre qui est vraiment tout autre. Dans la mesure où lui, il porte le ballon. Lui, voilà, quitte à parfois faire la passe au mauvais moment, un petit peu trop attendre, il a de la vivacité. T'as l'impression que voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, qui va à l'essence même du foot, mais différemment que Xavi Simons. C'est-à-dire, voilà, Ismaël Garbi, il est au City, il s'éclate, franchement, il fait ses petits dribbles. Il a évidemment dans les pattes beaucoup de choses à revendre, bien évidemment. Une palette technique qui a l'air assez diversifiée. Dans le dernier geste aussi, il s'est créé une belle occasion, ça fait plaisir, bien évidemment. Pour remonter les ballons aussi. Michu, bon, c'est celui. J'ai bien aimé sa justesse technique, sa simplicité, c'est vrai aussi, sa capacité à bien faire progresser le ballon et aussi à se connecter dans les petits espaces. C'est vrai que ce sont des choses qui font qu'en fait, quand tu les vois ce soir, tu te dis, s'ils sont capables de le faire en Ligue 1, ils sont devant des Herrera ou des Danilo, évidemment, dans la hiérarchie, quoi. Parce que les mecs, ils ont de la personnalité et puis techniquement, il y a un coffre, quoi. Il y a quelque chose derrière, bien évidemment. Bichabu est rentré. Alors lui, Bichabu, c'est compliqué parce que c'est un monstre. Alors là, il fait, je crois, 1m95, si ce n'est plus, depuis les dernières fois où il y a eu sa taille qui a fuité. Il a de très grosses qualités
à la relance, mais il a aussi des défauts. C'est un joueur qui a aussi des défauts à gommer. Bon, hein, ce soir, encore une fois, défensivement, on peut rien dire en fait, hein. C'est comme l'entrée de Colin Dagba, il fait une passe décisive, on est content pour lui, bravo. Mais voilà, en face, c'était une Nationale 3, on ne peut trop rien dire. C'est pour ça que ce débrief n'a pas trop de valeur, mais franchement, ça fait plaisir d'allumer la caméra en étant serein, content d'un PSG, même si l'adversaire... En fait, c'est pas le fait que on ait été contre un adversaire facile et tout ça, c'est juste dans les mentalités, quoi. Jouer simple en une touche de balle, trouver des dédoublements évidemment, des 1 contre 1, chercher la profondeur au bon moment, la justesse technique bien sûr, bon les 3 buts accessoirement aussi, défensivement bah voilà, évidemment ils ne sont pas créés d'occasion franche, donc ça fait plaisir, ça témoigne d'une certaine rigueur, ça fait plaisir, voilà c'est un match plaisant. Mais attention, un match plaisant, c'est pas que contre une équipe qui fait que le match est facile. Non, 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 un match, ça peut être tout aussi plaisant contre une équipe qui se crée 10 occasions et que tu gagnes 3-2, bien évidemment. Voilà, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme les ressources mentales. Maintenant, on sait tous que bah voilà, les matchs du PSG, c'est nous, le club, les joueurs qui se les rendent difficiles. C'est pour ça qu'on est un petit peu frustré à chaque fois à la fin des matchs, parce que aussi, une fois qu'il y a l'ouverture du score, il y a un petit peu de prétention, de relâchement de suffisance. Ce soir, il n'y en a pas eu, et ça fait plaisir. On a hâte, évidemment, bah, de revoir les jeunes, d'abord, même si, encore une fois, attention quand même, il ne faut pas non plus tomber dans la subjectivité la plus totale, et penser que être un jeune en U19 et un jeune en pro, c'est la même chose. Pensez qu'on va avoir le même Xavi Simons qu'en U19. Bien sûr, ce soir, il a été bon. J'ai bien aimé son placement entre les lignes aussi. Sa capacité à attirer l'adversaire pour l'aspirer et créer des espaces pour l'adversaire. Bien évidemment, en termes de distribution aussi, même si il n'a pas fait de fantaisie, pas fait d'extravagance, hein, rien d'extraordinaire. Mais voilà, il faut aussi garder en tête qu'entre le monde des jeunes et le monde des pros, il y a un fossé. Voilà, je pense à peu près avoir tout dit sur ce match. J'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve mercredi soir, évidemment, et d'ici là, je pense faire des vidéos. Donnez-moi dans les commentaires des idées de vidéos. Évidemment, pourquoi pas faire un bilan de cette première partie de saison qui a été un petit peu palpitante, voilà, décevante, bien évidemment, tout autant. Et puis, bah voilà, mercredi, on espère confirmer tout ça. Convoquer aussi les jeunes, pas briser bien sûr bah, la dynamique qui a été entamée ce soir. Et puis bien terminer l'année sur une bonne note évidemment, avant pourquoi pas un licenciement de Maurizio Pochettino, on n'oublie pas. Allez, très bonne soirée à la Team Notif et puis très bonne semaine de fête bien évidemment. Prenez soin de vous, profitez des vôtres aussi et surtout. Allez Paris avant tout bien sûr. Ciao les amis.